so. Joe, please say it and so. That's not what I wanna hear, Joe, and I got a right to know. Say it and so. Joe, please say it and so. I'm sure they're telling us lies, Joe, please tell us it and so. They told us that our hero has placed from card. He doesn't know how to go on, clinging to his charm and determined smile, but the good old days have gone. Salut tout le monde, Say It and So de Murray Head. Une chanson que vous devez connaître à la guitare acoustique tout simplement. C'est vraiment une chanson, un classique à la folk. Elle n'est pas évidente à jouer, elle n'est pas évidente à chanter. Il y a des barrés. Donc en fait, voilà, elle est vraiment pas évidente à jouer. Mais ben, elle vaut le coup, je pense. Donc il va falloir s'entraîner. Il y aura une partie en picking, enfin un arpège. C'est pas la plus compliquée, la plus dure après sera de chanter. Mais après, en fait, il change de tonalité. Donc on va passer sur des accords en barré. Et c'est peut-être la difficulté si vous avez du mal à faire des barrés, etc. Mais autrement, la rythmique, ça sera assez simple quand on passera sur la partie rythmique. Donc vraiment, je vais essayer de vous montrer ça. D'abord, je commencerai par la partie en arpège. On commencera par ça. Ensuite, la rythmique pour les couplets suivants. Il y aura un pont aussi où on va changer d'accord avec des accords en barré. Et ensuite, la fin de la chanson, les couplets suivants, en fait, où il change de tonalité, il monte d'un ton. Et donc, on aura la même rythmique, etc., mais avec d'autres accords. Donc, je vais essayer de vous expliquer tout ça. Comme d'habitude, si vous aimez mes vidéos, vous pouvez laisser un petit j'aime ou me laisser des commentaires, venir sur Facebook, Google+, Twitter, etc. Vous pouvez participer en faisant un don aussi. Toutes les infos sont dans la description de la vidéo. Moi, je commence avec les accords. Ensuite, donc, la partie arpège. Je vous explique la rythmique ensuite pour les couplets suivants, pour le pont et la fin de la chanson, quoi, en fait. Et la structure du morceau, bien sûr. Donc, bah, c'est parti avec les accords. Alors, les accords, il va y en avoir un paquet, il y en a 9. Comme je vous disais, il y aura 2 accords en barré. J'espère que ça va le schéma pour rentrer. Donc on commence. Pas de capot dans cette chanson. Dans la démo, je l'ai mis en 2, c'était pour pouvoir chanter plus facilement. Donc on a un Ré, un La mineur, un Mi mineur, un Do, un Sol, un Si mineur, premier barré. On aura un Fa dièse mineur, le Mi majeur, et pour finir on aura un La. Bien sûr, je vous invite à télécharger la tablature dans la description pour pouvoir suivre en même temps. Ce sera plus évident à suivre, je pense. Je passe directement sur le picking de l'intro et du couplet. Donc on commence par l'arpège. C'est l'arpège, en fait, on va jouer pendant l'intro le couplet 1 et 2. Ensuite, on passera sur une rythmique. Regardez, comme je vous disais, la tablature qui est dans la description de la vidéo. Et donc, en fait, je l'ai décomposé en 4 parties. Moi, c'était cette partie en arpège. Et donc, c'est parti. Les accords, il n'y aura pas de barré pour cette partie en arpège. On aura un Ré. On commence sur un Ré. Donc, la première partie s'affiche et ça ressemble à ça. On va jouer. Donc, au ralenti, je vous le fais. Sachant que pour faire cette vidéo, je me suis servi d'une version acoustique que je vous mettrai également en lien dans la description de la vidéo. Et donc, ça ressemble à un truc comme ça. Position de Ré, puis on a juste à jouer corde de Ré, Mi, Si. On recommence sur Ré, Mi, Si. Et on finira sur Ré et Mi. Et on répétera ça, comme vous le voyez, une seconde fois. Donc, on ralentit. Et on recommence. Je vous le refais au ralenti. Une dernière fois. Deuxième fois. Ça c'est pour la partie du Ré. Ensuite on passe sur La mineur, ça va être le même principe. Sauf que là on va alterner les basses, on va faire corde de La d'abord. Je vous le joue au ralenti. Même
principe que tout à l'heure, on place notre La mineur et on répétera 2 fois la même séquence. Donc corde de La, Mi, Si, Ré, Mi, Si, Ré, Mi. En fait, la première note, on va jouer la corde de la basse, et ensuite on passera sur la corde de Ré. Ma guitare qui commence à grésiller, c'est pas bon signe ça. Il doit y avoir une frette qui décolle de plus en plus. Il faudra que je répare. Donc je suis sur le La mineur. Rien de compliqué, hein. Je recommence au ralenti. Jusque là, rien de compliqué comme je vous disais. Le Mi mineur, alors là il y a encore une petite variation. On va alterner les basses en descendant. On part de la corde de Mi grave, ensuite La et Ré. Ça donne un truc comme ça. Mais sinon c'est toujours le même principe. Donc Mi grave, Mi, Si. Ensuite La, Mi, Si. Et cette fois Ré, Mi, Si. Et on répète ça une deuxième fois. Ça c'est pour le Mi mineur. Et ensuite on va passer sur la quatrième partie. Il y a un petit changement parce qu'on va alterner 2 accords pour cela. Première mesure le Do, deuxième mesure le Sol. Et par contre c'est le même principe. Sur le Do on part de la corde de La. Et on alterne ensuite avec les cordes de Ré pour les deux basses suivantes. Donc La, Mi, Si, Ré, Mi, Si, Ré, Mi. Et on passe sur le Do. Sur le Sol, pardon, et on joue. Moi je joue avec majeur annulaire auriculaire. On va jouer la corde de Mi grave, et pareil sinon. Mi grave pour la première basse, et les 2 suivantes ce sera la corde de Ré. Donc Do et Sol ensemble. Dernière fois. Je vais faire les 4 parties maintenant enchaînées au ralenti. Donc si vous voulez jouer en même temps que moi, c'est parti. Troisième partie, Mi mineur. Do. Et Sol pour finir. Une dernière fois en plaçant le chant pour vous ayez une idée. Say it and so, Joe please. Say it and so. Da 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 da. Got a right to know. Donc voilà en fait cette partie en arpège. On va la répéter plusieurs fois en fait par couplet et on passera sur la rythmique à partir du couplet numéro 3 en fait. Donc ça c'est pour couplet 1 et 2. Sachant que pour info, le couplet 1, on va jouer 2 fois cette séquence, d'accord? C'est-à-dire Ré, La mineur, Mi mineur, Do, Sol. Ce que je viens de vous montrer, les 4 parties, on le joue 2 fois. Pour le couplet 2, on le jouera une fois. Et ensuite, comme c'est marqué sur la tablature, hein, là je vous l'explique, mais j'estime que vous avez la tablature sous les yeux, l'interlude, comme vous voyez, on rejoue les mêmes accords une deuxième fois en fait. Mais le couplet 2, on le joue qu'une fois. Qu'une fois cette séquence d'accords, Ré, La mineur, Mi mineur, Do, Sol. Donc ça c'était pour l'intro et les couplets. De toute façon, écoutez la vidéo que je vous ai mis en lien dans la description pour suivre en même temps aussi et jouer en même temps de toute façon. Et donc on passe directement sur les couplets suivants. Donc le couplet 3, hein, une rythmique très simple d'ailleurs, ça sera la rythmique feu de camp. Et d'ailleurs en fait pour tout le morceau, pour tout le reste du morceau qu'on va jouer en rythmique, ce sera la même rythmique, cette rythmique feu de camp, et en plus elle va pas vite. Bas, bas, haut, bas, haut. Je recommence. Bas, bas, haut, bas, haut. Et la séquence d'accords pour le couplet numéro 3, on reste sur les mêmes accords encore, c'est Ré, La mineur, Mi mineur, Do, Sol. Et on répétera ça une deuxième fois. Donc et 2 fois par accord, je vous l'ai précisé, on joue 2 fois la rythmique par accord.
Et recommence. Deuxième fois. Et on change d'accord. Par contre, vous avez calculé que le Do et le Sol, comme pour l'intro, on ne joue qu'une fois par contre par accord. Donc La mineur, enfin Ré, La mineur, Mi mineur, on joue 2 fois la rythmique par accord. Et pour chaque fin de séquence, le Do et le Sol, on fait une fois par accord. Comme tout à l'heure, on faisait une seule mesure par accord pour la partie en arpège. Donc ça, c'était pour le couplet numéro 3. Ensuite, vous voyez, on a un interlude numéro 2. On va refaire une fois la séquence Ré, La mineur, Mi mineur, Do, Sol en rythmique, avant d'enchaîner sur le pont. Et c'est là qu'interviennent les premiers barrés. Donc c'est parti pour le pont. Alors le pont, en fait, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce qu'en fait, je vais juste vous expliquer la séquence d'accords. Parce qu'en fait, la rythmique, on la joue 2 fois par accord, il n'y a pas de variation. Donc 2 fois bas, bas, haut, haut, bas, haut. Et donc ensuite, il y a juste à respecter la séquence d'accords qui doit s'afficher. Et moi, je le joue une fois. Et puis je ne l'explique pas vraiment parce qu'il n'y a rien à expliquer en fait. Donc juste à faire 2 fois la rythmique par accord. Et donc c'est parti, je vous joue une fois. Vous avez qu'à jouer en même temps que moi. Donc Si mineur. Fa dièse mineur. Mi mineur. La majeur. Ou Si mineur. Fa dièse mineur. Don't you see? Mi mineur. Ensuite ça change, on passe sur un Do. La mineur. Mi mineur. Do. La mineur. Mi mineur. Do. La mineur. Mi mineur. Et La mineur 2 fois pour finir ce pont. Donc vous voyez, rien de compliqué, 2 fois la rythmique par accord. Les difficultés, c'est les barrés, bien sûr, si vous avez du mal. Et donc je passe directement sur la suite de la chanson. Bon, alors maintenant on va passer sur la suite de la chanson, couplet 4, 5, 6, l'outro, puis il y aura l'interlude aussi. Et en fait, ça va être toujours la même chose jusqu'à la fin de la chanson à partir du couplet numéro 4. En fait, on va prendre. Tout à l'heure, on avait les accords sur les couplets 1, l'intro, couplet 1 et couplet 2, même couplet 3 d'ailleurs, jusqu'au pont en fait. On avait la séquence d'accords Ré, La mineur, Mi mineur, Do, Sol. Ben, toute cette séquence d'accords, en fait, on va la retrouver, mais un ton au-dessus. Donc tout à l'heure, on avait un Ré, il va se transformer en Mi majeur. Sur la guitare, une case égale un demi-ton. Tac, tac. Et donc, le La mineur devient Si mineur également. Le Mi mineur devient Fa dièse mineur. Le Do devient Ré. Et notre c'était quoi, un Sol donc devient La. Sol, il devient un La. Et sinon c'est exactement le même principe, c'est-à-dire que on va jouer nos accords. Les 3 premiers accords on jouera 2 fois la rythmique. Et sur le 4e accord, une fois la rythmique. 5e accord, une fois la rythmique. Exactement pareil. Et donc les accords, ça fait un truc comme ça. Oula. Say it and so, Joe, please. Say it and so. Etc. Donc en fait là on a toute la chanson, il y a juste à répéter en fonction de la séquence. Donc couplet 4, on joue 2 fois cette séquence d'accords. Ensuite on passe sur le couplet 5, on la joue une fois. On a un interlude, sachant que je vous le répète encore une fois, c'est par rapport, j'ai fait cette tablature par rapport à la version qui sera en lien dans la description de la vidéo. Je crois que c'est la version RTL2 ou RTL, je sais plus.
On le voit sur YouTube de toute façon. Et donc, oui, donc couplet 5, on joue une fois la séquence d'accords. L'interlude numéro 3, donc on joue une fois la séquence d'accords. Toujours Mi majeur, Si mineur, Fa dièse mineur, Ré, La. Ensuite, on a le couplet 6, on va jouer 2 fois cette séquence d'accords. Et sur l'outro, on va jouer une fois la séquence d'accords sans parole. Fa dièse, Ré, La. Ensuite, il rechante. En gros, ça fait une deuxième fois la séquence d'accords. Et puis une troisième fois la séquence d'accords, en fait, tout simplement. Pour l'outro, on joue 3 fois la séquence d'accords, rien de compliqué. Donc, vous avez toute la chanson, hein, comme je vous disais. La difficulté, ça va être changement de tonalité, donc qui va nous amener des barrés. La partie aussi en arpège du début, qui est pas évidente à chanter en même temps. Et qui est assez particulière aussi. Mais bon, c'est une chanson qui se travaille, hein, comme toutes les chansons. Et d'ailleurs, justement, elle a plein de particularités qui font que le fait d'avoir une partie en arpège pour les premiers couplets, ensuite de passer sur une rythmique facile en plus, ça vous permettra de bosser plus la main gauche au niveau des barrés, pour qui arrive à partir du pont. Et ben voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!